Voilà, nous sommes au mur de la paix le 25 octobre 2015 et donc mon ami Jean-Baptiste Voltuan, le poète, a pris l'initiative sur les réseaux sociaux, sur Facebook, d'appeler un hommage non violent à Rémi Fraisse, le militant assassiné exactement l'an dernier. Parce que ça fait 1 an qu'il y a un de nos frères qui est mort, on va dire, pas inutilement, quoi, parce que sa mort n'est pas inutile, mais il a été assassiné par un État totalitaire. Un policier l'a tué. On reste pas silencieux, qu'on pense encore à Rémi et voilà, c'est un élan de solidarité aussi pour tous ceux qui sont agressés et qui risquent d'être agressés plus tard. On est là aussi pour demander la paix climatique, la paix humaine. Et c'est ce pourquoi se battait Rémi Fraisse. Et je pense qu'il serait content de voir qu'on est tous là aujourd'hui pour la paix, par la paix et encore et toujours pour la paix. Ce monsieur disait que c'était vraiment à l'image du monde d'aujourd'hui et que le fait de laisser dans cet état-là, c'est qu'on laissait les choses dans cet état-là, qu'on donnait la priorité à ceux qui vandalisent et qu'on admet le fait de vandaliser et qu'on laisse dans cet état-là. Oui, parce que ce mur, il est gris. Il est gris, il est austère, très austère aussi. Et je pense qu'il faudrait un peu colorer tout ça. Et il arrive ce qu'il arrive, l'horreur, parce que les forces de l'ordre sont plus puissantes et on reçoit des ordres de réprimer. Et puis est arrivée la tragédie horrible de la mort de Rémi, et avant celle de Vital Michalon. On est là pour dire stop, non, ça ne peut pas durer, quoi. Et le gouvernement ne peut pas être exonéré d'attendre encore une victime pour réagir. Donc il est temps que ces armes dites non létales, qui sont en fait létales, qui blessent, qui vont perdre des yeux, on l'a vu avec les flashballs, doivent être interdites non seulement en France, mais au niveau européen. Ils nous tuent chaque fois les écolos, c'est ceux qui payent le plus lourd tribut, avec les jeunes des banlieues. Je crois que c'est leur cible préférée. Le problème malheureusement reste le même, c'est-à-dire qu'on a une ministre de l'Environnement qui est toujours sur un projet de barrage. Il y a à part heureusement quelques militants qui ont installé un monument en hommage à Rémi, l'État lui-même n'a pas fait toujours d'enquête sérieuse sur les circonstances de ce que je peux appeler son assassinat. L'occupation de Sivens était pacifiste et non violente. La violence est arrivée avec les forces policières qui sont arrivées avec des armes de guerre, qui ne sont pas des armes de désencerclement. Eux, ils ont le droit de faire tout. Ils cassent, ils détruisent tout le domaine public, c'est pas grave. Mais les écologistes, qui eux sont des gens vraiment sincères, des gens qui pensent à l'avenir, qui n'ont ils ne tirent aucun profit, bien au contraire. C'est des luttes difficiles, on sait que c'est des luttes qui sont bien souvent perdues contre la marchandisation. Le préfet, qui est une personne nommée par le président de la République et donc qui n'est pas un élu, impose sa dictature sur place en interdisant l'hommage aujourd'hui. Il permet à la famille d'aller sur les lieux, mais du genre très discrètement. Activiste ne veut pas dire terroriste. Les terroristes, on sait où ils sont à l'État, que ce soit en France, que ce soit n'importe où. Comme en France, on a la plus grande vente d'armes qui s'appelle l'Eurosatori, qui se passe tous les 2 ans. Voilà où se trouvent les terroristes. Et cela sous le gouvernement français. Donc les Français doivent se réveiller, ne plus aller voter et les sortir. Il faut sortir dans la rue. La non-violence est une arme aussi. Si nous sommes 7 millions à bloquer l'Elysée, eh ben monsieur le roi là-haut qui pourra au moins se mettre à même niveau que le reste des Français qu'il est en train de tuer. C'est vrai que le pacifisme, on voit les résultats, c'est flagrant. Il va y avoir des chemises arrachées, il faut arrêter, quoi. On n'est plus en République, on est dans un système de type dictatorial fasciste et il faut bien le dire à Monsieur Valls. Monsieur Valls, ça n'aura qu'un temps, les non-violents sont là. Et c'est par la non-violence et la démocratie qu'on vous foutra dehors. On ne peut pas dire que nous sommes dans un état de droit. Là, nous sommes carrément dirigés par des nazis. Dictatorial fasciste. Nous avons des terroristes connus comme M. Fabius avec l'histoire du sang contaminé qui est au gouvernement français. Lui est un vrai terroriste. On est en train de faire des dérogations pour massacrer une race de grenouilles
Tout ça pour faire une usine, une décharge d'enfouissement de déchets dans la forêt de Brocéliande. On accueille la conférence climat dans quelques dizaines de jours et on va avoir besoin de se tenir chaud. Voilà, donc, une minute d'applaudissements si vous voulez bien. La COP21, c'est comme le G8, c'est la même chose, ce sont les mêmes. Ce sont des gens, des pantins qui sont dans les gouvernements, que ce soit M. Obama, que ce soit M. Hollande, que ce soit Mme Merkel, ces gens-là travaillent pour des grosses sociétés. La seule chose dont on pourra se rappeler, sans dire les noms, c'est qu'ils auront gâché et pourri la Terre, la planète. Mais eux, en tant qu'êtres humains, ils sont tellement malsains, ils sont tellement misérables et minables qu'ils ne laisseront aucune trace. Et ça, il faudrait qu'ils en prennent conscience quand même.